Surtout un cœur qui a des vengeances, un cœur de jalousie, c'est vraiment comme un cancer du cœur. Et vous allez voir que cette personne n'aura pas l'état de se concentrer sur sa propre vie. Au contraire, il va se concentrer sur la vie d'une autre personne. Il y a ce qui empêche aussi de naviguer dans la vitesse divine. Nous voyons la peur du risque. Il y a des gens qui ont la peur des risques. Si tu as trop la peur du risque, tu ne vas pas accéder dans la vitesse divine. Tu as la peur du risque, la peur d'être déçu, la peur d'échouer, la peur de ceci, cela. Donc, tu n'es pas libre. Cela empêchera que tu puisses exceller. Car des gens qui ont fait de grandes choses, ce sont souvent ceux qui ont risqué aussi. Et l'ignorance dans l'aventure de la vie empêchera que la personne puisse aller plus loin. Car l'ignorance détruit. Mon peuple meurt par l'ignorance, faute de connaissances. Mais brossons la malédiction aujourd'hui, et d'autres là, nous n'allons pas brosser ça. La semaine prochaine, on va maintenant aborder d'autres choses selon que l'Esprit va déposer dans mon cœur. Voyons un peu la malédiction. Amen. J'ai compris la malédiction comme un mauvais sort qui se découle par la parole mauvaise. Premièrement, c'est un mauvais sort qui se découle par une parole mauvaise, une parole négative. C'est ça la malédiction. Lorsque on te lance des paroles négatives, donc on te maudit. Maudire veut dire parler en mal d'eux. Amen. Et cette parole vient comme un sort. Un sort, cela veut dire quoi? Quelque chose réservé pour toi dans l'avenir. Quelque chose qui va t'atteindre. Et maintenant, lorsqu'il y a des mauvais sorts, il y aura l'absence de la chance, l'absence de la faveur. Et la personne va naviguer avec des pirogues en plein océan. Ça, c'est vraiment la mort. Avoir une pirogue en plein océan, tu es dans la mort. La malédiction nuit à la vie. Et la malédiction, ça peut provenir aussi des actes, des pratiques contre Dieu. Nous voyons dans Exode chapitre 20. Si nous lisons Exode chapitre 20, le verset 5, voyons, Exode chapitre 20, le verset 5, la Bible dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Qui est Dieu? Des gens qui se prosternent devant des images taillées, l'idolâtrie. Donc, on voit que l'idolâtrie, c'est une source de la malédiction. Et cette malédiction atteint jusqu'à la 3e, même à la 4e génération. Or, beaucoup de gens sont victimes de cette malédiction. Beaucoup de gens sont ici des familles des idolâtres. Beaucoup de gens sont ici des familles de religions mortes, où les gens adorent des statues. Et d'autres, ce ne sont même pas des religions mortes, d'autres des idolâtries, dans le sens des coutumes, dans le sens des pratiques, d'invoquer des faux dieux, des divinations. Amen. Ces choses-là amènent quoi? Amènent la malédiction. Amen. Et lorsque cette malédiction est venue, ça touche
ça descend jusqu'à la 4e génération. On va voir cette malédiction devient une malédiction générationnelle, héréditaire. La même chose on a vu sur les grands-parents, le parent, l'enfant et son enfant. Ça descend comme une chaîne. Invoquer des esprits, être protégé par des esprits des eaux, être protégé par des fétiches, ces choses te rend ennemi de Dieu. Et ça met la malédiction. Et la malédiction pour objectif est de nuire à tout ce que tu fais. Si tu veux voir la malédiction, lisez seulement Deutéronome chapitre 22, tu vas voir. Dans la malédiction comme ça, tu as le manteau, tu te couvres comme ça. Le manteau ne te sert pas à te réchauffer. Tu mets de l'argent dans tes poches sont trouées. Tu sèmes certaines personnes, d'autres personnes vont récolter. Tu as ton fiancé, on va coucher avec ton fiancé à ta présence. Donc, la malédiction fait des choses qui vont déchirer que le cœur d'une personne. Là où les gens peuvent passer un tour, la malédiction te fera passer 12 tours pour seulement arriver là. La malédiction, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu dois blaguer. C'est pourquoi la Bible dit Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons une bénédiction. Ne blaguez pas avec la malédiction. C'est l'une des causes qui empêche une personne d'atteindre sa destinée, de naviguer dans la vitesse. Et la malédiction peut provenir des alliances, des pactes sataniques, des paroles méchantes et mauvaises. C'est pourquoi fais attention à des paroles que tu fais sortir de ta bouche. Amen. Si nous lisons à titre d'exemple, lisons Genèse chapitre 9, le verset 20 à 24. Genèse 9, 20 à 24. La Bible nous parle de qui? Noé vient de planter les vignes. Après la récolte, il a bu trop de vin, il était saoul, ivre. Et maintenant, il s'est oublié de couvrir sa nudité. Et maintenant, son fils Sem, entrant, il a vu la nudité de son père. Il alla raconter à ses frères. Il voyait comme étant des aventures. Il dit vraiment, regardez ce que notre père a fait. Il a habillé la nuit. Il commence à rigoler. Mais ses frères étaient sages, ses frères ont pris les draps, il recula par derrière, il couvra la nudité. Mais à la fin, la Bible dit, on a raconté tout ce qui s'était passé à Noé. Et Noé a vu comment est-ce qu'il était humilié par son fils Sem. Qu'est-ce que Noé a fait? Il dit Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Canaan, c'est le fils de Sem. Noé n'a pas maudit son fils, il maudit son petit-fils. Il dit, il sera l'esclave des esclaves de Noé. Était méchant. Ça, c'est quoi ça? L'esclave, il ne sera pas l'esclave de ses frères, non. Ses frères ont des esclaves. Maintenant Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Quel degré de malédiction! C'est la raison pour laquelle on va voir Canaan. On l'avait ravi leur terre, n'est-ce pas? Les Cananéens. Amen. On les avait ravis leur terre. Amen. Et même plus tard, une femme cananéenne disait que non, est-ce que tu ne peux pas délivrer ma fille? Jésus dit, on ne donne pas de pain aux petits chiens. Tu vois, la malédiction. Et cela est devenu toute une génération. Et imaginez, tu te retrouves dans des genres de familles, il y a des genres de malédictions. Comment est-ce que tu dois sortir? En Jésus-Christ, il y a toujours une voie de sortir. Amen. En Jésus-Christ, il y a toujours l'espoir. Amen. Il y a des malédictions de la famille. Amen. Ça existe. Où on doit remarquer que dans une famille, personne ne se marie. Il y avait une sœur comme ça, dans leur famille, on ne se marie jamais. Ils ont fait
37 ans sans écouter que quelqu'un vient de se marier. L'invitation des mariages à toute leur famille et même des cousins, des cousines et même des nièces. Personne ne s'est marié pendant 37 ans. Imaginez. Il n'y a même pas les coûts de mariage. Ça, c'est la malédiction. Jusqu'à ce que cette sœur a payé le prix de se tenir devant l'autel de Dieu pour briser cette malédiction. Briser cette malédiction. Juste après 2 semaines, 7 personnes viennent de se marier dans leur famille. Parce que quelqu'un a payé le prix. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quelqu'un a brisé ces liens et maintenant le mariage commence à fleurir. Cela sera ton cas au nom de Jésus. Amen.